Merci beaucoup, c'est Aziz. Permettez-moi de, comme l'ont fait mes prédécesseurs, de remercier Maroc Diplomatique, c'est Hassan Alaoui, Madame Souad Moukawi, et les féliciter surtout pour l'intelligence qu'ils mettent pour le choix et la pertinence des thématiques abordées. Donc à chaque fois, une intelligence renouvelée pour des thématiques aussi intéressantes les unes que les autres. Merci beaucoup. Alors pour répondre à la question très large qui est celle de l'économie bleue, et je remercie M. Siben Jelloun pour avoir facilité la transition, rappeler un peu le cadrage et le cadre dans lequel cette thématique peut être abordée dans le cadre du présent panel et donc du forum. D'abord, il y a, et c'est très important, la stratégie de Sa Majesté multidimensionnelle vis-à-vis du continent africain, très large sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. On a parlé de la baie de Cocody ce matin, mais il y a également le canal de Pangalan à Madagascar. Il y a également le volet culturel, mais le tout se fait dans le respect des valeurs africaines, notamment la solidarité et la fraternité. Et quelqu'un ce matin avait ajouté le terme humilité, et donc je le mets dans ces valeurs africaines. Donc vraiment, fraternité, solidarité, mais également humilité. Le deuxième point de cadrage, c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine, ces 14 projets phares, dont deux me paraissent importants à rappeler. D'abord, la mise en place de la zone de libre-échange, la ZLECAf, la stratégie de l'Union africaine des produits de base, parce qu'il s'agit de développer les ressources naturelles dans le cadre de cette alliance. Et puis, bien entendu, il y a la stratégie bleue de l'Union africaine, dans laquelle le Maroc est partie prenante. L'agenda des Nations Unies pour le développement durable, les ODD 2030. Il y a les initiatives aussi que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, avait lancées au cours de la COP 22. Donc il y a l'initiative Ceinture Bleue, les commissions du Sahel, du lac Tchad, mais également le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et bien entendu, sur le plan territorial, c'est très important à rappeler, le réceptacle de cette initiative, c'est le hub que devraient constituer les provinces du Sud. Et ça a été bien précisé quand on avait travaillé au niveau du Conseil économique, social et environnemental sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Et donc ce hub et ce cluster maritime va être mis au service du rôle que peut jouer l'économie bleue en tant que contributeur majeur, parmi d'autres, dans la réussite de cette initiative royale. Focus maintenant sur le modèle marocain en termes d'économie bleue. Je pense que oui, c'est un modèle qui peut contribuer, comme je viens de le dire, parmi d'autres concepts, à réussir à mettre en route cette initiative telle qu'elle a été dictée par la stratégie royale. D'abord, permettez-moi de rappeler que lorsqu'on avait travaillé au niveau du CESE sur cette question, on avait divisé les secteurs et les enjeux qui sont multidimensionnels de ce type d'économie bleue, économie maritime, en trois catégories. D'abord, il y a l'écosystème que le Maroc a construit autour de l'économie de la mer et qui est aujourd'hui un écosystème très solide. Ce sont vraiment les métiers traditionnels, c'est la pêche, les produits de la mer, le tourisme bleu, le transport maritime et les infrastructures. Il y a également les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau de mer, c'est très important. Et au-delà du dessalement de l'eau de mer, et là je voudrais, comme je le fais d'habitude, je félicite les équipes de l'ONE pour tous les travaux qu'elles réalisent, à la fois sur les énergies renouvelables, mais également sur le dessalement et sur la déminéralisation des nappes phréatiques qui sont mitoyennes, qui sont dans des bassins littoraux et sur lesquels de nombreux pays du Sahel peuvent capitaliser sur l'expérience marocaine. Il y a bien entendu l'ensemble des métiers émergents, et là nous avons identifié c'est le développement de l'aquaculture, et donc le Maroc vraiment a un potentiel énorme en termes de développement de l'aquaculture.
et le rôle de l'aquaculture est capital pour la sécurité alimentaire mondiale. Et la dernière catégorie de secteurs, ce sont les secteurs d'avenir, ce sont les biotechnologies et d'autres types d'énergie liées aux vagues. Les biotechnologies, je vais peut-être m'arrêter un peu ici, parce que s'il y a 3 chiffres que nous devons retenir du potentiel de l'économie bleue au Maroc, ce serait à mon avis les suivants pour vous faciliter l'architecture. C'est 3500 km de côte, de littoral, c'est 1,2 million de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, donc c'est très important, mais c'est surtout le rang qu'occupe le Maroc en termes de biodiversité marine, qui serait le premier au niveau régional. Nous sommes deuxième en termes de biodiversité continentale par rapport à la Turquie, mais en biodiversité marine, nous sommes premiers. Et donc tout cela, bien entendu, nécessite des renforcements sur le plan de la recherche et de l'innovation, l'appropriation technologique également pour accéder à ces ressources génétiques et également une mise en conformité de l'aspect institutionnel et réglementaire. Donc vraiment, ce modèle qui est à la fois sur un écosystème solide que nous maîtrisons, sur des métiers émergents, mais également sur des filières d'avenir, je pense que c'est ce que peut partager le Maroc avec des pays frères, des pays amis de l'Afrique subsaharienne dans le cadre de cette initiative. Bien entendu, tout doit se faire dans le respect strict de la santé des océans. Donc le développement durable est au cœur de l'économie bleue parce que c'est un milieu qui est très sensible et qui est très fragile. Donc le terme santé je préfère parler de santé de l'océan que de dire protection de l'environnement parce que, en tout cas moi, quand je dis santé de l'océan, ça me parle plus. Et bien entendu, si je dois conclure en termes de l'importance de ce partage de modèles, je mettrai 2 ou 3 idées clés, 2 mots-clés ou 3 mots-clés pour conclure. Le premier, c'est que grâce à l'économie bleue et grâce à l'initiative royale, les pays qui vont être associés à cette initiative devraient travailler en complémentarité, et ça a été dit ce matin dans le discours de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Omar Hillel, parce qu'il est clair que dans la gestion de certaines ressources naturelles sur le continent africain, la concurrence ne bénéficie pas de manière équitable à certains pays. Je donne par exemple le cas de l'or dans l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays aujourd'hui se classent parmi les grands producteurs d'or à l'échelle du continent, mais chaque pays veut faire sa raffinerie localement, et ce n'est pas, à mon avis, quelque chose de bénéfique sur le plan de la faisabilité économique. Deuxième point de complémentarité, il y a certains pays qui disposent de ressources naturelles très très importantes, mais qui ne peuvent pas les faire arriver, les exporter par voie maritime, parce que, comme ça a été mentionné ce matin, il y a donc un manque de partenariat et de complémentarité dans les modèles économiques. Et les derniers mots, justement, c'est la question du partenariat, parce que l'économie bleue est un domaine de partenariat par excellence, mais l'ingéniosité de l'initiative de Sa Majesté, c'est que d'habitude, le partenariat dans le cadre par l'économie bleue se fait dans des pays, se fait entre 2, 3, 4 pays qui partagent les frontières maritimes, qui partagent le domaine maritime, qui sont voisins. Mais là, l'ingéniosité, c'est que nous sommes en train d'aller et de développer un partenariat entre des pays sur le littoral atlantique et des pays qui sont enclavés. Et je pense que ça, c'est un nouveau mode de partenariat qui est en train de se développer. Et je pense que ça va contribuer dans le sens suivant du développement des nations, résilience, adaptation, développement durable. C'est l'ordre que je mettrai comme contribution de l'économie bleue. Merci beaucoup.